si tu es en relation ou as été en relation avec une personnalité narcissique, eh bien, il va falloir que tu connaisses ces stratégies qu'il a pour te maintenir dans la relation. Et c'est essentiel parce que si tu ne les connais pas, eh bien, il va avoir de plus en plus d'emprise sur toi et ça sera encore plus difficile de partir de cette relation. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, déjà, parce que ce profil narcissique, son objectif, c'est de te dominer. Et non seulement te dominer, mais avoir toute ton admiration. Et ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire que tu vas te retrouver complètement vidé. Tu vas te retrouver complètement absorbé par l'autre, comme si c'était quelque part un trou noir. Et du coup, dans le contexte d'un couple avec un narcissique, eh bien, il y a deux possibilités dans lesquelles tu peux te retrouver dans cette situation. La première situation, eh bien, c'est si tu as une faille narcissique. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué qu'il existait 4 types de narcissiques. Le premier, c'est le narcissique grandiose, qui va avoir une capacité à se surestimer énormément, mais qui veut avoir l'admiration des autres. Donc lui, il va rechercher la domination. Ensuite, il y a le narcissique vulnérable qui, lui, va avoir une position où il va ressembler à une personne très fragile, sensible, mais qui va constamment se plaindre pour avoir l'admiration et le fait d'avoir quelqu'un qui va le sauver. En numéro 3, il y a le narcissique cérébral qui va avoir des manigances et qui, lui, va être plus orienté vers une capacité presque cérébrale à connaître les choses. Et enfin, il y a le narcissique, on va dire plutôt somatique, qui va essayer de passer pour quelqu'un qui va sauver, qui va être sauveur du monde, et qui a aussi une tendance à vouloir avoir une espèce d'attirance des autres envers lui. Alors dans les relations justement narcissiques, c'est contre-intuitif parce que les deux finalement ils veulent avoir l'admiration de l'autre personne. Et très souvent en fait, ils font ça parce qu'ils voient en l'autre une espèce de grandeur. Et donc ça va créer énormément d'instabilité puisque les deux vont être finalement en compétition. Et de l'autre côté, si tu te retrouves avec une relation avec un narcissique, eh bien ça veut dire qu'en toi, il y a une faille narcissique qui n'est pas aussi élevée qu'avec une personne qui a complètement un trouble de la personnalité narcissique, mais en gros qu'il y a un manquement concernant ton comportement, ce qui fait que toi, tu vas essayer de déléguer cette part que tu n'as pas développée à l'autre personne. Et cette problématique, elle va arriver dès le début, puisque cette personne qui est narcissique, elle va le voir, elle va le ressentir, et donc va faire du love bombing pour que toi, tu te retrouves addict. Et donc, si c'est une personnalité qui est narcissique cachée, eh bien là, tu vas avoir une personne qui va montrer sa vulnérabilité. Et ça va te sembler complètement paradoxal parce que tu vas te dire, cette personne n'est pas narcissique. En fait, si, elle l'est, et elle va montrer justement une posture de fragilité qui va t'attirer puisque toi, tu vas arriver en tant que sauveur. Sauf que dans cette dynamique, une fois que tu as été appâté, eh bien, la personnalité narcissique cachée, elle va essayer de mettre en place justement des routines. Elle va te dire, ah, il faudrait qu'on se voit à telle date, à telle date, à telle date. Et du coup, elle va jouer avec ta corde sensible puisqu'elle va essayer de t'utiliser pour combler sa souffrance intérieure, ou alors elle va complètement disparaître pour justement activer la part sauveur en toi. Et ça a le but de vouloir renforcer ta loyauté envers elle. Là pareil, si ce profil narcissique disparaît complètement, ne réponds plus, ne réinteragis plus. Et en fait, la première stratégie que cette personne va mettre en place, eh bien, ça va être de te mettre à l'aise. Et dès que tu es un peu trop à l'aise, eh bien, utiliser le conflit pour créer justement un sentiment de survie. C'est ce qu'on appelle aussi le chaud-froid pour maintenir la confusion et avoir une emprise. En fait, son seul but, c'est de te rendre dépendant, c'est de revenir ensuite à de la réconciliation pour ne pas être seul. Alors pourquoi c'est si difficile de partir? Eh bien déjà, numéro 1, c'est parce que tu es addict à cette ocytocine et à cette dopamine. Tu es addict aux tensions conflictuelles qui vont apparaître pas immédiatement mais avec un peu de temps. Et donc ton enjeu, ça va être justement déjà de le repérer et puis deuxièmement de te rappeler de ta propre valeur et de te dire que tu n'es pas là pour sauver cette personne et que tu as le droit de poser tes limites. Et je sais ce que tu vas me dire, oui mais j'ai éprouvé de l'amour pour cette personne. Non, ce n'était pas de l'amour, c'était de la limérance, tu étais addict. Et non seulement tu étais addict, mais en plus cette personne de toute façon n'est pas intéressée par toi. Ce n'est pas pour toi qu'elle est là. Elle est là parce que toi, tu viens lui donner de l'attention. Mais alors comment s'en libérer? Eh bien la première étape, ça va être de réduire les liens avec cette personne, de moins répondre, d'être beaucoup plus occupé. Donc ça va te demander d'avoir un planning un peu plus chargé. Et puis si cette personne ne revient pas vers toi, eh bien ne reviens pas. Ne reviens pas et ne prends pas de nouvelles parce que de toute façon cette personne, ce qu'elle voulait, c'était de l'emprise. Et donc ton enjeu, ça va être de t'occuper, mais aussi de te sécuriser pour ne plus réinteragir dans cette dynamique. Alors respecte-toi et guéris-toi.